Ils sont des centaines. Autorités locales, parents d'élèves et futurs étudiants du collège de Louargou attendaient cet événement de pied ferme. L'inauguration de cet établissement, leur école. Tout a débuté en 2013, un projet ambitieux initié par la population de Diapangou, relayé et mené à terme par l'ONG belge Île de Paix. Le collège accueillera 240 élèves, de quoi désengorger les autres établissements scolaires et améliorer l'accès à l'enseignement. Tout le monde est unanime, que ce soit la direction de l'école, mais aussi les autorités locales et même régionales, pour dire que c'est essentiel, si on veut que le Burkina se développe, d'avoir des écoles secondaires. Et quand on pense que dans une commune aussi vaste que celle-ci, Diapangou, il y avait une seule école secondaire qui était totalement saturée, il n'y avait plus aucune place pour les élèves, ben finalement les élèves n'ont pas de perspective et s'ils ne peuvent pas aller à l'école, leurs conditions de vie ne changeront jamais. Donc je crois que c'est vraiment essentiel de faire des ouvrages comme celui-ci. Un projet d'autant plus nécessaire qu'au Burkina Faso, si 16% des hommes ont achevé leurs études primaires, seulement 2% des femmes ont atteint le même niveau. Un déséquilibre criant qui nous éclaire sur la place de la femme dans la société burkinabé. La raison pour laquelle les filles vont tellement moins à l'école que les garçons, c'est que d'une part, il y a quand même une priorité culturelle donnée aux garçons, ça c'est une chose. Deuxièmement, il y a le fait que les filles sont requises à la maison pour une série de tâches ménagères et que donc si elles doivent passer 4 heures par jour à aller chercher de l'eau parce que l'eau est loin, elles n'auront pas le temps d'aller à l'école. Il y a encore le fait que lorsque l'école est trop loin et que les parents du coup doivent faire en sorte que leurs filles logent ailleurs que dans la famille pour loger à proximité de l'école, il y a la crainte des grossesses non désirées, enfin, il y a quelque part d'autres risques alors encourus par les filles. Je crois que l'ensemble de ces facteurs-là fait qu'on constate que les filles vont moins à l'école que les garçons. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le travail fait par Île de Paix montre que si on regarde quelle était la situation il y a 10 ans et quelle est la situation maintenant, le retard a été rattrapé. Donc maintenant, les filles vont autant à l'école que les garçons. Et ça, je trouve que c'est un pas en avant extraordinaire. Bonsoir madame. Merci beaucoup. Bonsoir. Ça va bien et vous? Île de Paix prône une démarche participative. L'objectif, conscientiser les populations locales pour les responsabiliser. Le leitmotiv d'Île de Paix, c'est « si je reçois un poisson, je mange un jour. Si j'apprends à pêcher, je mange toute la vie ». Donc on voit tout de suite l'idée de la formation qui va changer la vie des gens durablement et au-delà des effets visibles, du béton qu'on installe, il y a une prise de conscience de chacun qu'il peut prendre sa vie en main et qu'il peut améliorer ses conditions de vie. C'est pour ça que nous insistons très fort dans l'accompagnement, notamment aussi par exemple des autorités communales, puisqu'après le départ d'Île de Paix, comme notre présence n'est que temporaire, le jour où nous partons, c'est les autorités communales qui vont prendre le relais pour gérer les écoles, gérer les points d'eau potable, gérer les périmètres maraîchers qu'Île de Paix a installés. Si Île de Paix, pour financer ses projets, commercialise ses célèbres modules colorés, l'ONG fait également appel aux dons, au financement public ou encore au soutien d'entreprises privées. C'est le cas de Mitra qui a financé la construction du collège de Louargou à hauteur de 150 000 €. Une démarche citoyenne pour une entreprise spécialisée dans la santé féminine et pour qui l'accès des jeunes filles à l'éducation constitue un des fondements du renforcement de la place de la femme dans la société. Je pense que d'une part, Mitra était très sensible au fait que l'éducation c'est un problème criant ici et qu'en particulier pour les jeunes filles, il y a une réelle barrière à l'éducation. Si l'école n'est pas à proximité, les jeunes filles n'iront pas. Or, sans éducation, il n'y a pas d'émancipation de la femme, il n'y a pas de prise en charge de sa vie. Par exemple, on constate que les filles vont à l'école, ont un nombre d'enfants plus bas, plus faible, qu'elles ont des enfants plus tard, qu'elles maîtrisent beaucoup mieux aussi le nombre d'enfants qu'elles veulent, etc. Donc je pense qu'il y a un lien entre le travail fait par Île de Paix et ce qui sont des préoccupations pour Mitra. Par ailleurs, je pense que sur un plan plus général, dans la vision de Mitra, il y a cette envie de faire quelque chose de vraiment très utile pour la société en général, au-delà des produits que commercialise Mitra, et que donc Île de Paix pouvait correspondre à cette vision, et qu'on se retrouvait tous les deux là-dedans.